Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne, à qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, de mieux en mieux, de dimanche en dimanche, ça devient de plus en plus fort. Alors, cette fameuse loi du talion, voilà, avant qu'il y ait eu en Israël un peuple uni avec un pouvoir central, chacun se faisait lui-même justice, avec tout ce que ça peut comporter d'outrance. Voilà, on avait été blessé, eh bien on rendait au centuple la blessure. Alors, la loi du talion déjà est un progrès, parce que ça permet de dire, eh bien, pour un dommage subi, on peut faire subir un dommage équivalent. C'est mieux qu'un déchaînement de violence absolue. Donc il y a déjà un progrès avec la loi du talion. C'est une espèce de modération de l'excès de violence qui peut naître après quelque chose qui a été violent sur nous. Donc cette loi du talion, un progrès par rapport à des usages antiques qui avaient précédé. Alors comment se situe le Christ par rapport à ça? Bien, le Christ, ce n'est pas son problème. Le Christ n'est pas là pour modérer nos mauvais sentiments ou nos sentiments de vengeance. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. À chaque fois, le Christ, il va au-delà parce qu'il va plus profond, au cœur des choses. Donc le but du Christ n'est pas de tempérer notre violence, mais de nous emmener ailleurs, dans une autre dimension. Le but du Christ est que nous fassions violence à notre propre violence. Quand on sent que la violence monte en nous, le Christ dit non, ça n'est pas le chemin. Il nous invite à entrer dans une toute autre logique. C'est la logique du pardon, c'est la logique de la générosité gratuite, sans attendre de retour, pour répondre au mal. Donc, ne croyons pas que ce que le Christ propose, c'est comme un truc pour arriver à régler les problèmes. Vous voyez, en disant, ben voilà, si je pardonne, si j'aime mon ennemi, ben il va m'aimer, forcément. Quelquefois, on entend ça, on dit, moi je suis prêt à lui pardonner, mais il faut qu'il demande pardon. Le Christ sur la croix ne dit pas, si vous voulez que je vous pardonne, eh bien demandez-moi pardon. Il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, comme si le fait de rentrer dans la logique du Christ ferait que tous nos problèmes sortiraient comme par enchantement. Ça peut se régler, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de rentrer dans le cœur même de Dieu.
Alors l'amour des ennemis, de quoi parlons-nous? Vous savez, on en parle dans, vous savez, Pierre m'aimes-tu, vous vous souvenez, il y a plusieurs manières de dire aimer en grec. Vous vous souvenez? Alors, il y a l'amour philéi. L'amour philéi, c'est l'amour d'amitié, c'est-à-dire cet attrait pour l'autre qui fait qu'on se sent en accord et qu'on fait confiance. La confiance est là telle qu'on peut se montrer tel qu'on est. Ça, c'est le philéi. Et puis il y a un autre amour qui est l'agapé, qui est bien différent, qui est bien autre, même s'il va prendre aussi le philéi. Eh bien, c'est ce mot d'agapé qui est employé ici pour parler de l'amour des ennemis. Qu'est-ce que c'est que cet amour d'agapé? C'est pas une sympathie qu'on aurait pour nos ennemis. Tout d'un coup, ah oui, fais-moi mal, ça me fait du bien. Pas du tout. Quand le Christ dit « aimez vos ennemis », c'est-à-dire aimez-les avec cette générosité qui est dans le cœur de Dieu, qui est une gratitude, une bienveillance qui n'attend pas de retour. Aimer les ennemis comme Dieu nous aime, c'est-à-dire d'un amour de bienveillance, de bénédiction. On peut bénir quelqu'un qui est un ennemi, c'est pas pour ça qu'on va le trouver sympathique. Attention, parce que le mot amour, pour nous, on met tout dans le même sac. C'est-à-dire que peut-être que quelque chose va se passer, qui tout d'un coup, on va mieux comprendre qui est notre ennemi et ce qui l'anime. Mais ce qui est premier, c'est d'aimer avec cette générosité qui est dans le cœur de Dieu. Alors comment est-ce qu'on connaît cette générosité qui est dans le cœur de Dieu, à votre avis? En regardant le Christ. Quand on regarde le Christ, on voit cette générosité totale. Le Christ donne sa vie pour ceux qui le crucifient. Le Christ donne sa vie pour nous qui sommes pécheurs. Le Christ donne sa vie par tous les moyens possibles. À tout moment de son existence, le Christ n'est que don. Vous voyez, c'est ça. Si on veut comprendre quel est l'amour auquel on est appelé, il faut regarder le Christ. Rien de moins que ça. Et puis le Christ, il remonte à la source sans arrêt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Christ, il passe beaucoup de temps en prière. Pourquoi? Parce que si le Christ peut aimer comme ça, c'est parce qu'il reçoit lui-même un amour fou de Dieu, de son Père, et qu'il s'inspire. Le Christ le dit à un moment, tout ce que je fais, c'est parce que le Père me le dit, me le montre. Donc le Christ, il remonte à la source sans arrêt, qui est une bienveillance infinie. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. C'est ça, Dieu est amour et il n'est qu'amour. Et ensuite, donc la première chose, regardez le Christ, voir comment il aime, regardez où il prend sa source, dans lui qu'il appelle le Père, et ensuite, pour pouvoir aimer comme il nous est proposé, à qui est-ce qu'on doit s'ouvrir? À l'Esprit. À l'Esprit. Parce que cet amour-là qui nous est proposé, si on ne reçoit pas l'Esprit Saint, c'est impossible. C'est impossible d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. C'est impossible de bénir celui qui nous persécute si on n'est pas habité par quelqu'un qui n'est qu'amour et qui vient sous la forme de l'Esprit Saint pour habiter notre cœur. Alors oui, ce que nous propose le Christ, c'est absolument fou. Parce que ça ne va pas du tout dans le sens de nos instincts premiers, qui sont, tu me tapes dessus, je te tape dessus. C'est fou, et pourtant, si le Christ nous propose, c'est parce que c'est possible. Pas possible par nous-mêmes, possible grâce à lui. L'impossible de Dieu, eh bien, c'est parce que c'est un don de Dieu. L'amour des ennemis est un don de Dieu. Grâce à l'Esprit Saint, grâce au témoignage du Christ, grâce à l'amour du Père, eh bien, on peut apprendre cet amour qui est tellement infini, qui est l'amour de celui qui ne nous aime pas, et éventuellement pour lequel nous n'avons aucune sympathie. Avec la grâce, on peut dépasser la puissance de la violence que génère en nous la violence. Alors, en quoi ça nous concerne? Moi, j'ai des gens qui me disent « Mais moi, j'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. » De quoi on parle là? Excusez-moi, mais on a
tous besoin de s'ouvrir à cette parole. Combien de fois on peut recevoir la gifle d'une remarque qui est désobligeante? Combien de fois on peut ressentir un agacement profond parce qu'on ne se sent pas compris? Combien de fois on peut ne pas se sentir reconnu dans ce que nous sommes? Et tout cela peut faire naître en nous une aigreur qui peut aboutir à des paroles que nous ne maîtrisons pas toujours, à des gestes qui manifestent un mépris pour celui qui nous a blessés. Attention, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est la vie quotidienne. Et le Seigneur nous dit, là, vous pouvez aimer avec la puissance de mon amour. Alors, la question c'est, comment faut-il s'y prendre? Est-ce que ce chemin est un chemin pour des moutons qui ne se laissent tondre? C'est ce qu'on a reproché aux chrétiens, hein, de dire vous vous laissez faire, vous ne luttez pas. Attention, ce que le Seigneur nous propose, c'est d'inventer, dans chaque situation où nous sommes, un chemin particulier. Je suis frappé, vous connaissez le Père Kolb. Eh bien, le Père Kolb, lui, a choisi un chemin de bénédiction, un chemin de partage jusqu'à donner sa vie dans un camp. Et au même moment, il y avait un pasteur, le pasteur Bonhoeffer, qui préparait un attentat contre Hitler. Qui a raison, qui a tort? Le pasteur Bonhoeffer l'a payé de sa vie aussi, cet attentat. Les deux ont fait un discernement. Pour le pasteur Bonhoeffer, il fallait lutter contre le mal absolu jusqu'à essayer de faire arrêter cette horreur qu'était le nazisme. On pourra dire, est-ce qu'il suit l'amour des ennemis? La question est de discerner ce que je dois faire dans la situation où je suis, mais de ne pas haïr celui qui est mon ennemi et de trouver le chemin le plus juste et le plus adapté. Il faut inventer une manière originale de vivre nos engagements au quotidien et nos choix au quotidien. Donc se laisser inspirer, comprendre les gestes les plus adaptés pour que tout ce qui est en nous de violence puisse être converti en amour avec des choix qui vont être particuliers pour chacun. Il y a un chemin qui nous est proposé, un chemin qui est à la fois très simple parce qu'il est absolu. Soyez saints comme Dieu est saint. Soyez parfaits de la perfection de Dieu, c'est-à-dire mettez-vous en chemin pour accueillir cet amour qui vous dépasse et qui vous entraîne sur des chemins que vous ne connaissez pas encore. Et ceci est un chemin de croissance, un chemin de paix et un chemin d'amour de plus en plus profond. Et que le Seigneur nous donne de ne pas paniquer devant la bonne nouvelle, de croire que s'il nous dit qu'on peut le faire, avec sa grâce on pourra le vivre, et d'être les ouvriers d'un monde totalement nouveau.